Libérer l'expression. Libérer l'expression. Libérer l'expression. Libérer l'expression des jeunes. Sur le changement climatique. Il est encore possible d'agir. Bonjour, je m'appelle Anna et je suis slovaque. Salut, moi c'est Antoine, j'ai 27 ans. Je m'appelle Athénaïs. Je m'appelle Aurélie. Moi je suis militante aux jeunesses communistes. Moi je suis militant à l'AJC. Je m'appelle Hugo, j'ai 16 ans. Je m'appelle Louise et je suis à la fac. Je m'appelle Maxime. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en première. Lynn, j'ai 16 ans. Je m'appelle Camélia, je suis en terminale. Je m'appelle Nina, je suis en seconde à Foriel. Pauline, j'ai 15 ans. Yo, je viens de Saint-Thé. Aujourd'hui, c'est le climat. C'est une manif pour le climat, là organisée par les étudiants et les lycéens. Saint-Étienne, place du peuple, il y a un peu de monde qui arrive. Il y a des gens qui sont en train de faire des pancartes, il y a des gens qui ont des drapeaux. Il y a quelque chose qui se crée quoi. Là on est en queue de manif, il y a peut-être 400 ou 500 personnes devant. Une marche passive pour le climat, pour essayer de faire du bruit et d'essayer de faire bouger les choses. Ils font des affiches avec des messages pour sensibiliser un peu pour l'environnement. Il y a des personnes avec des haut-parleurs aussi. On a une petite manifestation de plusieurs lycées qui se sont rencontrés et on va sûrement bientôt partir. On répond à l'appel de Youth for Climate. Il y a pas mal de lycéens et de jeunes, il y a des pancartes, il y a des craies. Ce qui m'a personnellement déterminé à venir ce matin, c'est mon engagement personnel, donc écologiste. Le fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui réagissent et qui se sentent concernés. C'est important parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie d'avoir un avenir. Ça me semble important d'essayer de faire le plus de bruit possible et de faire entendre que c'est pour les générations futures, c'est pas seulement pour nous. Pour qu'on soit un peu plus à chaque fois. C'est important de montrer que c'est notre futur et on s'en préoccupe, quoi. Et je me dis, allez, pour une fois, je vais y aller, assumer et je vais être là pour défendre les valeurs en lesquelles je crois. L'ambiance, elle est vraiment trop cool et qu'on ressort à chaque fois avec plein d'optimisme. C'est la priorité du moment, faut y aller quoi. Nous on est là pour ajouter un petit peu notre analyse des choses. C'est pas juste le climat, c'est pas juste aujourd'hui, c'est que c'est à cause du système dans lequel on vit, à savoir le capitalisme. Notre futur il est en danger et voilà, il faut qu'on se mobilise pour qu'il y ait des solutions au niveau mondial. On essaye de transmettre des messages, d'interpeller l'opinion des gens. Que le gouvernement réagisse et nous dise qu'ils nous entendent. Que le gouvernement réagisse. Sensibiliser les gouvernements, les grandes entreprises. J'aimerais bien que ça fasse écho au niveau de personnes plus importantes, des personnes du gouvernement. C'est pas simplement pour montrer aux plus grands, c'est aussi pour dire en fait on est tous responsables. Il y en a qui ont de plus gros impacts que nous, mais en fait les premiers gestes ils viennent de nous. Je crois que la politique doit changer quelque chose. J'aimerais vraiment que ça alerte le gouvernement français et les gouvernements dans le monde de manière générale. Je pense qu'on devrait peut-être organiser plus de choses. Au niveau mondial, si on le fait un peu partout, je pense que vraiment ça peut sensibiliser pas mal de monde. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de monde parce qu'à la première manifestation on était 2500. Je pense que la manifestation ça reste le moyen le plus efficace aujourd'hui de mobiliser les gens. Et des actions comme la désobéissance civile, c'est des actions plus clivantes. J'aimerais que nos mouvements aient une prétention plus concrète avec de l'action plus directe. C'est bien de parler, c'est utile, mais il faut aussi agir. Sans dégradation ni rien, juste qu'on crie nos revendications. Qu'il y ait encore plus d'interaction, d'échanges en fait, avec les gens qui font ça dans d'autres pays. Mima avec nous, Mima avec nous. Il y a des choses qui sont faisables, même sans l'avis des plus grands. Et on arrive à se rendre compte que c'est pas foutu en fait. Malgré tout, il y a des choses qui émergent et c'est à nous de les tirer vers le haut. On avait une action de désobéissance civile dans le centre commercial de Centre 2 qui est au cœur de Saint-Étienne. On avait rempli des caddies de différents produits qui sont particulièrement polluants ou particulièrement injustes. Et on avait laissé les caddies au centre du magasin avec une prise de parole pour interpeller les clients. J'essaye aussi d'acheter mes vêtements d'occasion pour pas trop participer au phénomène de la fast fashion. Moi je suis végétarienne pour produire moins d'impact sur l'environnement. Enfin je trie mes déchets, voilà. J'essaye de pas consommer trop d'eau. Si je peux j'achète
des vêtements d'occasion, des chaussures d'occasion. Il y a plein de petits gestes, pas sauvegarder trop de choses dans le cloud par exemple, ça fait tourner des centrales nucléaires entières, pas jeter des mégots par terre, faire le tri chez soi, etc. Consommer local. Je m'engage principalement dans tout ce qui est social. Consommer bio, local, essayer de tendre vers une alimentation zéro déchet. Je fais le choix aussi de plus manger de viande, ni de poisson. Je fais partie de Greenpeace et puis chez moi je fais des petits gestes de la vie quotidienne. Moi j'essaie de réduire ma consommation de viande en ce moment, je réduis tous les déchets plastiques, j'ai réussi un peu à convertir mes parents qui se sont mis un peu au zéro déchet. Faudrait pas que ça s'arrête juste à ça, en fait, au tri, etc. Je consomme peu, les trucs on se les refile. Ma principale source de renseignements sur ce qui se passe à l'étranger, c'est le mouvement lui-même et les informations qui nous sont reliées. Pas grand-chose, franchement. À l'étranger, je pense qu'aux États-Unis, peut-être, ils sont dans le même état d'esprit que nous. Là, la Suède, la Norvège, les pays du Nord, ils sont beaucoup plus inquiétés, disons, par l'état de la planète. Après, c'est vrai que dans d'autres pays, je sais pas forcément. Moi, je sais pas grand-chose. Que la jeunesse dans ces pays s'en préoccupe, c'est une très bonne nouvelle de mon point de vue pour l'avenir. Merci, parce qu'on se rend compte que tout le monde le fait et que c'est pas juste en France. Déjà, je lui dirais bravo. Je lui demanderais aussi d'essayer de m'intéresser à qu'est-ce que lui, il fait de son côté pour se mobiliser. Faut pas lâcher, faut continuer de se battre et c'est vraiment trop chouette de sentir cette énergie tout autour de la planète. Allez, n'aie pas peur. Merci, et faut vraiment continuer. C'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse tout de suite qu'il faut s'arrêter. Je leur dirais qu'il faut en parler plus parce que j'ai l'impression que l'information elle circule pas assez, même si elle circule sur les réseaux sociaux et dans certains lycées. Je leur dirais que c'est bien, qu'il faut qu'on soit unis, que c'est une cause qui doit simplement rassembler. C'est la cause de l'humanité, c'est pas un problème que de France, c'est partout et ça concerne tout le monde. Ah, bougez-vous le cul, hein. Sortez, faites péter les cours et venez manifester. C'est intéressant aussi de savoir comment eux se mobilisent par des manifestations, par autre chose.